Bonjour, c'est Drawer. Nous sommes actuellement à Montpellier, à Odysseum, et je suis avec mes deux compagnons de toujours, David et Adrien. Salut. Tu dis pas bonjour? Salut. Ah voilà, c'est après j'ai des dislikes si tu dis pas bonjour. Et nous sortons d'une séance où nous avons vu Don't Breathe, la maison des ténèbres, film de Fede Alvarez, Voilà. qui a réalisé Evil Dead 2013, dont vous pouvez voir la critique que j'ai déjà faite, qui va s'afficher quelque part. Donc c'est un film d'horreur et de quoi... Ah oui, de quoi... Donc on parlera de l'anecdote plus tard. Et de quoi ça parle de quoi ça parle De quoi ça parle Evil Dead. Oui. De quoi ça parle Don't Breathe. des Visiteurs 3. De quoi ça parle Don't Breathe? Qui c'est qui veut faire le pitch? C'est des cambrioleurs qui cambriolent une maison. Ils sont trois jeunes, ils veulent juste se faire un peu de blé. Et ils cambriolent la maison de Daredevil, littéralement. Punisher un peu, le gars. Il a perdu sa fille, quoi. Tu spoil là. Ouais. Donc c'est un vieil aveugle qui a priori a plein de fric, mais c'est un ancien militaire qui Voilà. C'est est ça. très très menaçant. Voilà. Ben, en gros, c'est Rocky, l'antagoniste de l'histoire. C'est vrai, ça s'appelle Rocky, Ouais. c'était gênant. Rocky Adrien. Bon, Je me et suis même pas rendu compte. du coup, avec ses amis, ils braquent des maisons. Voilà, pour se faire un peu de blé. Exactement. Et Rocky, elle veut se barrer de sa petite ville là où elle habite. C'est pour ça qu'elle braque des maisons. Parce que sa mère, c'est une junkie et elle veut s'occuper de sa petite sœur. Et du coup, elle veut se barrer avec sa petite sœur. Et c'est pour ça qu'il braque sa dernière maison. Il y a un troisième personnage qui braque la maison avec eux, qui est un fils à papa, et ce papa qui est le gérant d'une compagnie de sécurité. Ouais. Ça, moi, c'est le début, c'est pas du spoil. Hein. Ouais, Voilà. Et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à rentrer dans les maisons parce qu'il a les clés De toutes et les maisons. codes. ça fait une très bonne pub du coup. C'est clair. Oui, c'est ça. Tous les clients se font cambrioler tôt ou tard. donc- Grave, Ouais, c'est clair. C'est ces putains de fils, quoi. Voilà. Et donc lui, c'est le plus raisonnable des trois quand même, au final. C'est le gentil. C'est le Voilà. gentil cambrioleur. Le gentil Le cambrioleur. gentil cambrioleur, voilà. Oh non, mais il faut pas cambrioler, non, faut arrêter. Et donc il se trouve qu'en fait, le vieux aveugle, Ouais. donc qui est un vétéran, comme tu as dit, a eu sa fille qui a été tuée. Ça, c'est un accident ou c'est un meurtre? Je sais pas. Ouais, c'est un Elle a accident été de la route, tuée. elle a été Ah, renversée. ça, c'est un accident de la route. Et voilà, donc sa fille a été tuée. Voilà. Ça fait partie du Voilà. délire. On n'en dira pas plus. Attends, c'est un vlog là? Encore un vlog sur ta chaîne? Bordel de merde. Ça fait chier. Elles sont où tes vraies vidéos? David qui m'avait proposé de faire une chaîne spéciale juste nous trois. Ouais. Donc là, je lui ai répondu nique toi. Parce que Avec de la semence. c'est lui qui fait le montage. C'est ça. Est-ce que le film vous a plu? Ça, c'est une question qui est importante. Oui. Oui, bah on a aimé tous les trois. Ouais, il était On a- D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a plu à part la pompe à foutre? Le suspense dans le film. La manière dont ça a été réalisé. On a en fait de l'émotion pour le tueur. On a de l'émotion pour les héros de l'histoire. Et c'était vraiment bien réalisé par rapport à ça aussi. Par rapport à l'action du film aussi. C'est vrai que le film ne s'arrête jamais, il a une Voilà. espèce de rythme C'est ça. complètement effréné. On Le se moment où fait tu jamais crois chier. qu'ils sont sortis d'affaire, ils ont toujours une merde sur le dos qui leur retombe Exactement. dessus. C'est plausible en plus, c'est même pas tiré par les cheveux, c'est même pas un. Ah non, c'est clair. Et merci, il n'y a pas trop de scare jump. Il y en a un. Ouais, il y en a qu'un au début. Il y a ce putain de gimmick de je montre la fin du film au début. Ah oui, j'ai Avant pensé le à toi. générique. Voilà, Et c'est ouais, ça. Je C'est verrai ça. ça tout le temps. J'ai c'est- pensé à toi, c'est- c'est typiquement Exactement. ton C'est cauchemar. con, c'est con. C'était pour Adrien. Il manquait le titre en lettres rouges sang qui hurle. Ouais, Ouais, grave. ça me dérange pas ça. Non mais pour que ça fasse tous les poncifs qu'on voit à chaque fois. Donc, le rythme est super effréné et du coup j'ai pas le temps de faire ma blague, mais ça nous laisse pas le temps de respirer. Don't breathe. C'est ça. Don't Breathe le titre, traduit en français La Maison des Ténèbres, parce que ça nous fait pas mal au cul un peu. Et du coup est-ce qu'on peut parler Est-ce que c'est un film qui fait peur? de cette personne? Donc on sort de la séance, bon déjà on est les seuls à rester jusqu'à après le générique. Voilà. On est les seuls à encore respecter cette vieille tradition. Et du coup, des gens rentraient alors qu'on était encore dans la salle en fait. On était à peine en train de sortir. Dont un gars qui rentre et puis qui nous dit c'est bien le film La Maison des Ténèbres. On dit oui. Il fait c'est un film d'horreur. Et Adrien nous a justement dit quel titre de film peut le plus faire penser à un film d'horreur que La Maison dans les Ténèbres quoi. La Maison des Ténèbres. Ah, mais c'était marrant sur le coup, mais là c'est pas marrant. Ça y est, c'est retombé. C'est vrai que sur le coup, c'était marrant quand même. Ah si, moi je trouve ça toujours marrant.
Est-ce que je vous ai parlé de Charlie Chaplin? Donc l'acteur qui joue l'aveugle Ouais. joue super bien, il est super bien musclé. Stephen Lang. Stephen Lang. Un truc comme ça. Et Et le héros dans. Avatar. Oui, le méchant, oui. Un des. Ouais. Pour moi, c'est un héros. C'est vrai que pour toi tout le monde est des héros en fait. Voilà, sauf toi. Merci. Tu es un héros pour moi. Tu le sais, ça. Sucez-vous. Je vous lance le défi de nerfs que vous avez toujours pas réalisé. Sucez-vous. Moi, j'ai bien aimé la réalisation du film. Enfin, ouais, c'est vachement bien réalisé. Ouais. Mais ça ressemble beaucoup, ça m'a beaucoup fait penser à Panic Room. Panic Room, Tous les c'est travelling au début, c'est une histoire de cambriolage. Au début, c'est pareil. Et il y a des travelling, il y a des plans séquences truqués parce que ça passe à travers le sol et tout. C'est exactement comme dans Panic Room. Et on voit un petit peu tous les objets qui vont faire les scènes suivantes, ou qu'on croit qu'ils vont faire les scènes suivantes, mais en même temps, les objets. La caméra s'arrête un peu dessus, on se dit, ça c'est un petit peu le fusil de Tchekhov. Il y a le fusil de Tchekhov. Et ça c'est parce que tu regardes les épisodes de Karim Debache que tu vrai. connais le C'est fusil de vrai. Tchekhov. Et en plus, mais ils nous ressortent les objets d'une manière dont on l'attendait pas trop. Ouais, c'est vrai. Et c'est hyper bien. Enfin, voilà, ça m'a beaucoup fait penser à Panic Room que j'aime beaucoup. Mais il est bien, hein. Et que je suis pas sûr que beaucoup de gens l'aiment, mais je l'aime beaucoup. Mais j'adorais David Panic Room. Fincher. Ça m'a fait penser. C'est bien. Oui, Ça a surtout fait penser aussi au Sous-sol de la peur. Je sais pas si vous vous souvenez de ce vieux film des années 80. Absolument pas. Et ça m'a fait penser aussi à VHS que ces deux gars n'ont pas vu. Ils C'est nous cassent qu'au- les couilles avec VHS depuis 2 mois. Il est J'en putain peux bien plus. ce film les gars, regardez-le. Et bon bref, au début le gars il leur fait ok vous voulez braquer une maison, vous voulez gagner du fric, allez dans cette maison et allez braquer blablabla. Et dans VHS ça commence comme ça aussi. Tu sais que VHS il est réalisé par le mec qui a fait Blair Witch 2016. Je sais, mais même si Blair Witch 2016 c'est de la grosse merde. C'est pas tant de la grosse merde. Mais là on digresse. Voilà, on digresse totalement. Oui, on le regardera VHS David. Merci. Calme-toi. Et tu penseras au début où Oui. les gars ils ont un deal, Mais c'est ils un. doivent braquer une maison, ils doivent braquer en fait les VHS d'une maison, mais quand ils arrivent dans la maison ils regardent les VHS. Et chaque VHS c'est un petit court métrage en D'accord. fait. Et c'est Une énorme. espèce de mise en abîme. Voilà. Mais c'est un phone footage. C'est un film. Les mecs filment l'écran dans lequel ils mettent une Non, VHS. après quand ils mettent la VHS, C'est pas grave, une gueule de merde. mais non, après quand ils mettent la VHS, tu regardes la VHS avec eux quoi. Un truc que j'aime bien dans VHS, et là on digresse encore. Tu peux refaire un salut, c'est drôle, on va faire la critique de VHS qu'on n'a pas vu. La fiche de VHS elle est vachement bien. En fait c'est un crâne fait en VHS. Voilà. Voilà, c'est tout. Oui, aussi à un moment je voulais parler d'une scène, alors c'est un peu du spoil, mais bon, c'est pas grave. Allez, À un vas-y. moment il se retrouve enfermé dans une pièce avec des barreaux. Ouais. Ah oui. Alors, il y a des barreaux et ils sont enfermés dans la pièce et il se retrouve, il se défenestre. Et comment c'est possible? Parce qu'il passe à travers les barreaux. C'est pas possible. En fait, ça veut dire ta gueule, je fais du cinéma. De quoi? Mais en fait, ça Oui. veut dire ta gueule, je fais du cinéma quoi. Ouais. Le truc qui est impossible est possible au cinéma. C'est ça. Et ça, c'est débile, c'est complètement débile, ouais. Bah, c'est un petit. Voilà, c'est parce qu'on est tatillon, mais il n'y a pas que moi qui a bugué, les gens qui étaient devant moi aussi ont bugué sur ça. Ouais. Moi j'ai pas vu. T'as pas vu? Moi j'étais dans le film, j'étais bien. Toi t'écoutais le mec qui était en train d'éternuer à côté de toi. On pouvait plus. Le mec qui avait le cancer. Le cancer des narines quoi. Après, il y a plein de petits trucs qui marchent pas aussi au début. Là on spoil. Hein. Quand il casse une vitre, le gars il est aveugle. Ça veut dire qu'il a un sens de l'ouïe Ah oui, tellement. Ah mais il dort. multiplié. Bon, Putain, mais le gars, il il a, écoute il a tout, il l'alarme, entend. il a des clochettes, il a Mais des, oui. il a des trucs de. Enfin, Alors- tu sens que le mec il est pas serein quoi. Tu vois. les gars, déjà, ils arrivent, le chien aboie. Ok, d'accord. Il donne un truc, le chien s'endort. Il rentre, il pète la vitre. Ça fait pching. Le gars il dort toujours, tranquille, là. Ils arrivent en bas, ils parlent, là. L'autre il va là-haut, et là il parle plus. Ah, ça m'a C'est choqué. même pas du spoil pour l'instant. Parce que c'est, oui, il rentre dans la Non, maison. non, c'est quoi. pas du spoil, c'est le début. Ouais. Ouais. Ah, je voulais dire un truc aussi sur le non-spoil. Je trouve que le mec aveugle, c'est un monstre. Ça marche tellement bien. Ah, mais oui. C'est tellement un monstre. carrément. Il a ses propres codes du coup, parce qu'il faut pas respirer à côté de lui et tout. C'est ça. Et lui, Ah oui. il a ses propres faiblesses. Oui, c'est 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 un ça. nouveau type de monstre qu'on n'avait pas vu avant. ça. Mais Et en- même quand ils sont complètement dans le noir et qu'il étrangle le jeune à travers l'étagère, là, c'est dans la bande-annonce, on voit son visage. Où il est... Ouais. c'est- Mais en fait, ce film, c'est un survival, mais un peu un slasher. Et c'est un peu un boogeyman, ce gars. Et même son chien, enfin, en plus il partage l'odorat, il le partage avec son chien. Oui, oui, c'est Ouais. clair. Même le chien, c'est une extension de monstre. C'est Ah oui, c'est clair. Cujo. C'est une C'est extension. Cujo le chien. Quoi. C'est une extension de lui. Hein, ça. Et bien voilà. Ça m'a fait penser aussi à Cujo dans la voiture. Oui, Stephen King. Oh, il est énorme. J'ai le bouquin à la maison. Bon qui Saint-Bernard, sera c'est jamais comme lu, Beethoven. je pense. C'est comme ça. Voilà. C'est comme Beethoven, mais version gore. Il paraît qu'il est pas terrible. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. Il y a des moments gênants où en fait c'est un mec dans un costume de chien. Ah ouais? Eh ben on dirait pas. C'est un bon huis clos dans la voiture avec la mère et son fils là, c'était énorme. Ouais. Ah ouais.
c'est produit par Sam Raimi, on l'a pas dit ça. Ah, mais oui. Et Sam Raimi avait produit le premier film, donc Evil Dead. Et là, il remet le couvert parce que Fede Alvarez, qui, je vous le dis, on en est persuadés tous les trois, je pense. Je me permets de te mettre dans l'eau parce qu'on en parlait avec Adrien, mais je pense que tu es d'accord que Fede Alvarez va être un des prochains maîtres de l'horreur. Il l'est déjà quelque part dans mon cœur. C'est vrai. Et celui-là est pas spécialement gore, mais il est stressant. Il est stressant, Ouais. tellement stressant. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui va arriver, quoi? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est pas là? Et putain, il n'y a pas de scare jump. Merci, quoi. Pour un film comme ça, de pas mettre de scare jump, c'est très dur. Il y en a un seul. Oui, mais il y en a un seul, mais je parle pas de scare jump à chaque 2 minutes, quoi. Non, c'est pas absolument pas basé sur ça, la peur. Ouais. Mais il a bien marché, parce que les gens, ils ont bien sursauté quand même. Mais il y a 2-3 twists, 2-3 retournements de situation qui marchent pas trop. Quel? Genre l'histoire de la vitre, ça m'a pas choqué, mais le coup de sécateur dans le dos là, Ah oui. ça, je sais pas, ça a pas marché. C'est un peu tiré par les À le cheveux, moment où ouais. c'est révélé, on fait ah ouais, Ouais. c'est tout. Ouais. Ça fait un peu l'effet Glenn dans Walking Dead. Ouais. Je comprends pas ce qu'ils se sont branlés dans Walking Dead. Ça n'a aucun sens. C'est Ça, vrai, c'est c'est trop vrai, vrai. dans Walking Dead, ils sont partis en couille totale, quoi. Moi, tu crois que Glenn se fait Mais manger ouais. qu'en fait. Il a la tête comme ça qui sort, il y a 10 000 zombies, C'est personne lui mange la tête, tu vois, il est là. En fait, Mais ouais, nul. nul à chier. Et du coup, j'ai bien aimé le passage où ils sont dans la cave, où il fait nuit, et en fait, il a mis les... C'est la bande-annonce en plus. ouais, c'est dans la bande-annonce. Ah, j'ai pas vu la bande-annonce. C'est en mode night shot. Voilà. Et c'est super bien Ah, ça fait, c'est quoi. cool. Là, le moindre bruit, il l'entend, tu vois qu'il se repère parce qu'il connaît ça. sa maison par cœur. Ah non, c'est cool. Ah, carrément. Plein de bonnes idées en plus, même la maison de l'aveugle, on dirait bien que c'est une maison d'aveugle. Il y a Ouais. des photos posées à l'envers et des trucs où on imagine bien Ouais. le vieux prendre la photo, essayer de la toucher pour la. Ouais. Mais il n'y arrive pas, il la repose, il sait pas dans quel sens. Mais ce qui est bien dans ce bien, film, on croit que c'est... Moi, j'ai cru, parce que j'ai pas vu la bande-annonce, que c'était un film de surnaturel au début. En voyant les photos à l'envers ou les trucs comme ça, t'es là, tu fais waouh, ça serait un Amityville ou un truc comme ça, tu vois la maison toute seule dans le quartier. Et en fait, non, c'est un survival. Non, c'est un home invasion. C'est le style du home invasion. Home invasion, ok. Carrément son style à part entière. Et d'ailleurs, j'avais vu un film qui, récemment, je crois que c'est toi on en avait parlé, Hush. Ouais, il est énorme. C'est la même chose, mais avec un sourd. C'est ça, c'est ça. Ouais. Hush, en fait, c'est une nana qui est sourde et un mec qui vient la harceler chez elle, mais elle n'entend Exactement. pas et elle se défend. Et elle se... Très bon film, De la Hush, maison. regardez-le. Donc à Caen, où ils en font un avec un mec muet, où il peut pas crier pour s'enfuir. Avec un mec qui n'a pas le sens du goût. Avec un Avec daltonien. Franck Dubosc, du coup. C'est clair. Franck Dubosc, Elie Semoun et Cadmerade sont dans une maison. Putain, on dirait une blague. Oh là là. Cadmerade tombe à l'eau. Ah, heureusement. Qui reste chill. Fede Alvarez a fait du violon pour le film. Je l'ai Solo. en solo. Ouais. J'ai vu ça dans le générique de fin, ça m'a fait rigoler. C'était énorme. Bon, parce qu'on peut parler de la fin, vu qu'on est dans les spoilers. Allez. Donc à la fin, elle s'en va à la plage, parce qu'elle a l'argent. Et on Ah oui. apprend que le vieux, en fait, il est pas mort. Voilà. Et qu'en fait, il a pas dit à la police qu'il s'était fait voler. Ouais. Ce qui veut dire, Que- interprétation, soit que cet argent, parce qu'il y avait quand même $1 million quasiment, il n'est pas totalement acquis de manière normale, C'est ça. soit il aurait pardonné le fait de s'être fait voler. Quel est votre avis? Ils ont expliqué que c'était une espèce de détente entre les deux où chacun avait de quoi nuire à l'autre et du coup ils ont acheté leur silence. Mais non, il a dit ça parce qu'en fait, il pouvait s'échapper, l'autre. Oui, mais là c'est pareil. Enfin, si le mec dit qu'on lui a volé $1 million, la nana elle va dire oui c'est vrai, mais Ouais. en même temps lui il a tué des gens. Les deux ont moyen de nuire à l'autre. C'est vrai. Ah, mais quand la police est venue chez lui, ils ont absolument dû voir les cadavres. Et son truc brûle de sperme. Il a tout brûlé, tu crois? Il foutait les corps sous le. Oui, mais la police sous le avait- pavé. Ah non, elle aurait pas vu le cadavre, il a bien caché le corps, le Il- gars. il- Tu le voyais dans le film. Non, mais il y avait 3 cadavres. S'il les fout sous les pavés. Eh ben, les 2 cadavres, ils les ont trouvés, C'est la bon. police. Oui, mais lui, il était complètement il était avec multiples fractures et... Oui, mais ils ont trouvé les 2 cadavres, la police. Oui. Ils ont dit que c'était les voleurs. Ah oui non, même la Et nana a après, disparu. mais la nana, en fait, il a mis, je sais pas, du... Oui, sous le pavé, là. Ouais, sous le pavé, mais il a mis du goudron, je sais pas quoi dessus. Ouais. Du pétrole, je sais pas. Il a fait une chape. Voilà. Il a refait la chape. Il a mis les croisillons, il a refait le carrelage. Est-ce que vous voulez parler de la pompe à foutre? Alors, allons-y. Et bien voilà, par exemple, si les flics, ils atterrissent à la maison, ils vont tomber sur les pompes à foutre. Oui. Et là, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il faut avec ça, quoi? Elle a été cassée, elle était dans sa bouche. Ouais, mais après, il gardait son sperme Mais dans oui. des petits flacons. Et même le truc en bas, tu vois la salle qu'il a illégal. faite. Moi aussi je fais ça.
La salle qu'il a faite avec le sang partout dans la salle. C'est la salle où il séquestrait la meuf. Ouais. Là, les filles qui peuvent se poser quand même une petite question, se dire qu'est-ce qui branle là-dedans. Qu'est-ce que c'est que Ouais, cette mais, salle Capitole? non. Bah, il a juste à dire qu'il a été torturé parce qu'il voulait savoir s'il avait du fric ou quoi, et le sang c'est le sien, voilà, terminé. Les mecs ils vont pas faire des analyses ADN à 10 000 euros pour s'en foutre. Ouais. Bon, ça va trop loin. Ouais, c'était de la merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci les gars. Merci. Et à la prochaine. Bisous. Ciao.